Nuit Noire 140. Donc pour répondre à ton commentaire, je vais commencer comme ça. Comme ça, je vais essayer de ne pas trop me dissiper parce que je fais des vidéos en fait en roue libre. Je sais jamais si j'ai vraiment tout dit de ce que je pensais pour bien vous expliquer les choses et ce que je vis. Ne rien oublier. Donc moi pour l'instant, je pensais que j'étais sortie de ma nuit noire. Et forcément, l'orgueil, l'ego et bim, allez, prends-toi une petite gifle derrière la tête. Écoute ma grande, t'as pas bien compris, donc on va te remettre dedans, histoire que tu macères bien tout ça, parce que visiblement, en fait, t'as encore pas compris le processus de la nuit noire, quoi. Donc, je suis dedans. Voilà, pour répondre à ta question. Par contre, les choses, en fait, sont beaucoup plus claires. C'est-à-dire que je me dissipe moins, en fait, dans mes pensées et je cherche beaucoup plus à comprendre les choses. Notamment, le travail que je fais actuellement, c'est surtout de pardonner. Alors moi, je vais pardonner déjà à mon jumeau d'être parti comme ça, sans le juger. Parce que si moi je suis en nuit noire, il l'est aussi. Donc je ne suis personne en fait pour savoir ce qu'il traverse. Et je vais pas mettre des mots sur les siens alors que j'en mets pas sur les miens. Donc je vais lui pardonner. Si jamais il y a eu tromperie, je vais pardonner aussi à celle qui est venue s'interférer en fait dans notre relation, parce que la pauvre, elle y est pour rien quoi finalement. Donc je lui pardonne. Je pardonne aussi à toutes les personnes à qui j'ai pu manquer de respect toutes ces années ou qui m'ont fait du mal, parce que j'ai pas envie de vivre finalement avec ce fardeau. Donc je leur pardonne à tous, je leur envoie plein d'amour et moi je veux pas que ça me touche, ce n'est plus mon problème, ça ne me concerne pas. Donc voilà, je veux couper tous les liens négatifs en fait qu'il y a autour de moi. Donc ça c'est le premier travail que je fais actuellement. Pourquoi je suis, et je sais que je suis en nuit noire de l'âme, le retour, simplement parce que j'ai de nouveau des symptômes. Après je l'ai cherché, donc j'ai fait l'idiote, j'en paye le prix. Et je vais vous expliquer. Et donc du coup c'est reparti. Donc beaucoup le chakra sacré. Donc pour moi c'est vraiment les ovaires. Et j'ai vraiment mal depuis le départ, je vous le dis. Donc c'est très pénible. D'ailleurs j'ai quand même pris un rendez-vous avec la gynéco parce que ça m'inquiète beaucoup. En fait, j'ai regardé parce que c'est vraiment important que vous regardiez un petit peu et que vous mettiez des mots sur vos mots, en fait. Donc, je me suis dit, je vais aller voir, en fait, ce que c'est la signification des ovaires. Et bingo, en fait, c'est tout con. Et c'est là que vous allez comprendre un petit peu comme quoi c'est important d'aller chercher les choses. Dysfonctionnement, en fait, au niveau des relations. Donc oui, c'est complètement le schéma de ma vie, c'est-à-dire comme je vous disais dans les précédentes vidéos, moi j'ai jamais vraiment fait le deuil des relations que j'ai pu avoir par peur en fait de l'abandon, peur de ne pas être aimée. Forcément je m'aimais pas, donc on va aller demander ça aux autres, hein. Et ça pouvait pas fonctionner, donc voilà, c'est au niveau schéma, on est vraiment plein dedans. C'est aussi le chakra sacré, c'est l'estime de soi, c'est la part d'enfant en fait que vous avez en vous. Moi, encore une fois, pour vous parler de moi, je m'autorise rien, donc je vais donner aux autres parce que c'est ce que j'ai l'impression en fait. Comme quoi c'est con le mental. Je me disais toujours j'ai beaucoup d'amour à donner, mais pourquoi j'en ai pas à recevoir? Et oui, j'ai donné aux autres et finalement, j'ai jamais pris. Donc, je m'interdisais tout parce que je donnais tellement que ça me prenait du temps, de l'énergie. Et je ne me suis pas réalisée, je ne faisais pas ce que j'avais envie. Par exemple, si j'avais envie de faire de la danse classique, je ne me suis jamais dit je vais aller en faire. Non, parce que moi, il fallait que je gâte l'autre en fait. Il fallait que je sois
la femme parfaite, donc qui fait à manger à son homme, qui le gâte, et moi. Donc visiblement, en fait, comme je suis en train de faire un gros travail, il faut savoir aussi que le chakra sacré, vous avez 80% de vos émotions, c'est un refuge. Donc si vous n'êtes pas bien, si vous avez des choses que vous avez encore à digérer, et bien forcément c'est là où ça va vraiment travailler le plus, parce que n'oubliez pas qu'on est l'équilibre entre la terre et le ciel. Donc les racines se font dans la terre et cette énergie passe jusqu'au ciel. Et c'est notamment par là qu'elle passe. Elle ne peut pas passer si vous nettoyez pas ça. Donc il faut le faire. Donc déjà j'ai compris qu'il fallait que je continue d'être en nuit noire et que je l'accueille. Alors c'est complètement dingue. Des fois je rigole et je me dis merde, en fait c'est magnifique la nuit noire. Bah oui, c'est cool de souffrir. Non, il faut pas le prendre comme ça, absolument pas. C'est que vous êtes simplement prêt à passer dans une autre sphère, entre guillemets, parce que dimension, ça va peut-être vous faire peur, mais vous êtes différent. Vous voyez les choses autrement et vous n'avez plus envie d'être dans ce carcan qu'on vous a finalement pourri depuis que vous êtes enfant, à vous mettre finalement... à vous stigmatiser, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut être ci, il faut être ça. Non, il faut être libre. Libre d'être avec soi-même, libre de se comprendre, libre d'oser avoir des envies, s'autoriser à aimer, vivre pleinement soi. Donc la nuit noire, c'est ça, c'est vraiment ressortir tout le potentiel que vous avez en vous, et moi je trouve quand même que c'est exceptionnel, et effectivement c'est une chance. Alors j'ai parlé avec quelqu'un, parce que je parle avec énormément de monde, je trouve que c'est important qu'on échange, parce que justement faut pas le vivre seul. Et elle me disait, je me sens pas prête, j'ai pas l'impression de mériter, d'être prête. Mais c'est pas nous qui décidons si on est prêt ou pas. Je pense que c'est le divin, en fait, c'est Dieu qui décide. C'est comme ça vous tombe dessus parce que ils ont décidé que vous l'étiez. Et c'est pour vivre l'autre partie de votre vie en plénitude avec vous-même, en étant en accord avec ce que vous êtes finalement. Donc vous enlevez toutes les négations. Il faut vraiment que vous fassiez attention aussi à ce qu'on peut dire et ce que les autres peuvent dire. Ça a un impact, en fait, la parole. Par là j'entends quand on vous dit toi t'as eu quand même pas mal de relations. Et du coup, vous vous posez des questions et vous vous dites oui, c'est vrai, je comprends pas pourquoi y en a, ils trouvent tout de suite leur âme sœur ou des choses comme ça. Et vous restez avec ça et vous laissez. Donc, ça vous fait quelque part un nœud sur votre corps que vous occultez et qui va ressortir. Toutes ces petites paroles en fait que les autres disent et vous pensez qu'il n'y a pas d'impact, et il y en a énormément en fait, et c'est ça que vous devez travailler aussi. Moi je sais qu'aujourd'hui je ne veux plus m'expliquer aux autres, je m'autorise tout, et je n'ai pas à me justifier en fait d'être qui je suis, comment je gère ma vie, avec qui je dois être, pourquoi je pardonne, etc., etc. On a un chemin de vie qui est le nôtre, qui n'est pas celui de Pierre, Paul ou Jacques, et c'est à nous de l'accepter et de le vivre pleinement finalement. Donc je ne suis plus dans le jugement et je ne veux plus qu'on soit dans le jugement envers moi. Donc ça je le refuse aujourd'hui, et je remets ça d'ailleurs dans les mains de Dieu, et je me protège de tout ça. Je ne veux plus que les paroles des autres puissent avoir un impact dans ma vie, ça c'est clair. Voilà un petit peu ce que je voulais dire donc par rapport à la nuit noire. Alors je vous disais en début de vidéo que j'ai fait l'idiote, donc c'est pour ça que je morfle. Donc encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, et de mon expérience peut-être que vous en tirez quelque chose ou pas. Moi je pensais, en fait j'étais vraiment dans
en ancrage avec moi-même. Je me sentais plein d'amour et je me suis dit ça y est, c'est cool. J'ai battu la nuit noire, je suis une winner, c'est parfait. Et l'ego qui est là, cette part d'ombre que vous avez en vous, parce que c'est le juste équilibre que vous avez et vous allez devoir faire en fait entre votre part d'ombre et la lumière. Et ce combat en fait qu'on est en train de vivre spirituel entre le mal et le bien. Et donc il revient au galop et je pensais à mon jumeau, je lui ai envoyé de l'amour, etc. Et quand il m'a quittée, j'avais pris rendez-vous avec un voyant. Et 4 semaines se sont passées et bingo, c'est le jour J, donc il doit m'appeler. Et juste avant, des angoisses et vraiment comme une oppression, en fait, je me sentais pas bien. Et je me suis dit, mais Kat, pourquoi tu lui parlerais? Quelle question, en fait, tu as à lui dire? Puisque finalement, tu es en train d'être ton propre... tu es en train de te réguler toute seule, en fait. Tu cherches tes réponses en toi, donc pourquoi tu irais les chercher chez les autres? Donc, ne prends pas cet appel. Vanité, je sais pas ce qui m'a pris. Et le pire, c'est que moi qui suis dans l'intuition et dans les signes, j'ai complètement vrillé là-dessus parce que, encore une fois, ce corbeau qui me suit, l'intuition, qui se pose sur mon balcon, c'est quand même un comble, juste avant l'appel. Donc, conclusion, le mec m'appelle, me dit que c'est pas mon jumeau. Forcément une colère monstre qui me monte en moi. Alors tout ce que j'avais travaillé, c'est anéanti et zéro dans le jugement, mal-être, angoisse, pleurs, champagne, enfin la fête quoi. Tout ce qu'il faut pas faire, tout ce que j'avais occulté qui revient au galop. Donc résultat du compte, moi je pense que si vous savez que c'est votre jumeau, enfin, vous le savez au fond de vous, c'est clair. Vous vivez des choses qui sont propres à vous, que vous savez qui sortent complètement de l'ordinaire. Et vous en êtes arrivé là, puisque vous l'avez rencontré, vous avez cherché à être dans la spiritualité et vous avez cherché des réponses. Donc c'est quand même bien que c'est lui, sinon vous n'en seriez pas là. Donc n'allez pas écouter ce que les autres vous disent, ils ne savent pas. Il n'y a que vous qui savez en fait si ça l'est ou non. Donc ne cherchez pas des réponses à travers les gens et il va y avoir des gens qui vont vouloir casser ça parce que avoir une âme, une âme jumelle, en fait moi j'ai parlé de ça parce que pour moi c'est le cas. C'est un bonheur immense, c'est l'amour à 1000% quoi. Donc la jalousie, les gens qui veulent pas que vous rayonnez, et il y a des vampires d'énergie qui vont essayer de vous aspirer tout ça pour vous casser. Donc moi je l'ai compris parce que justement après avoir accroché avec ce voyant, je peux vous garantir que j'étais dans un état vraiment pas bien du tout et j'ai morflé, mais vraiment morflé quoi. Donc je sais que c'est négatif. J'ai eu plein de signes derrière qui ont fait que je dois faire confiance aux anges, que je suis sur la protection divine et que mon couple n'a pas de problème. C'est juste que nous devons travailler chacun sur soi pour mieux se retrouver. On sera complet seulement quand on aura fait ce cheminement. Et voilà, à l'heure actuelle, je ne veux pas qu'il revienne parce que moi j'ai des choses à faire dans ma vie. Je dois m'accomplir, je dois me retrouver moi en tant que telle. Je ne veux pas repartir à lui redonner tout et puis finalement je m'oublie et j'ai encore besoin de travailler là-dessus. Donc je ne veux pas qu'il revienne. La porte est ouverte, je veux bien qu'on échange. Je suis dans l'amour, je vous dis, j'ai pardonné,
je l'empêche pas de revenir, mais je lui parle et je lui dis, écoute, ne viens pas tout de suite. Alors, parallèlement à ça aussi, il y a un autre truc qui m'est arrivé, complètement étrange, c'est-à-dire que moi je suis dans le mal, donc je pense absolument pas à me mettre avec quelqu'un, à redonner de l'amour, j'ai la confiance à travailler, donc automatiquement je vais pas pouvoir ouvrir mon cœur et de toute façon c'est trop frais. Ceci dit, j'ai retrouvé, il y a quelqu'un qui m'a contacté, que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, et j'ai jamais osé lui dire. Par peur, en fait, je pensais qu'il m'aimait pas, que j'étais pas assez jolie pour lui, toutes ces conneries-là. Et en fait, il m'a avoué qu'il m'aimait beaucoup. Et on s'est vu donc hier. Et encore une fois, montée de Kundalini en puissance. J'ai fait j'ai fait un début de crise d'angoisse quand je l'ai vu, que j'ai vraiment maîtrisé, parce que je pensais que j'étais en train de tromper mon jumeau, que je n'avais pas à faire ça, que j'étais quelqu'un qui était droite, que j'aimerais pas qu'on me fasse ça. Alors je comprends pas pourquoi je devrais commencer à me mettre des chaînes, alors que lui m'a quand même, il est parti du jour au lendemain, donc je mérite quand même aussi des choses, et finalement ça m'a fait beaucoup de bien de revoir cette personne. On a parlé, c'était agréable, j'ai absolument pas surfé sur le fait de vouloir plaire ou quoi, j'étais naturelle, on a échangé tous les deux, et je crois qu'on a le droit aussi de faire d'autres expériences. Alors je sais absolument pas où je vais, attention, et ça me terrorise complètement, donc je mets un gros point d'interrogation, j'en sais pas plus. Mais ça fait du bien et ça met du baume au cœur. Alors est-ce que cette personne n'est pas là actuellement pour pas que je sombre, et ça fait du bien qu'on s'intéresse aussi à vous en tant que tel, parce que à la fin de ma relation, on était chacun de son côté, donc moi il faut que je retrouve un peu d'estime de moi. Donc voilà où j'en suis actuellement, ce que je fais. Donc méditation, essayez de regarder si vous êtes aligné au niveau des chakras, c'est important. Vous avez un petit test des chakras, vous regardez, vous répondez au quiz et vous verrez en fait quel chakra vous devez travailler. Donc automatiquement, vous faites juste un mantra ou alors une méditation. Si vous sentez qu'elle n'est pas bonne pour vous, vous le sentirez en fait au niveau, je vous dis, comme une espèce d'oppression. Vous passez et vous allez sur quelque chose. Si vous pouvez, vous allez sur les fréquences qui réparent, les fréquences sacrées, ça c'est bien. Et vous allez travailler le chakra qui n'est pas bon pour vous. Mettez et notez toujours sur votre carnet les mots que vous commencez à avoir. Mal de tête, c'est le chakra couronne. Donc c'est déjà l'éveil en fait qui se fait aussi. Et peut-être que vous êtes trop dans la réflexion et qu'il faut lâcher un petit peu ça. Enfin, je sais pas, moi je note, je regarde et je vais travailler. Je sais qu'actuellement, je vais travailler beaucoup aussi sur le fait de donner aux autres, travailler aussi sur mon ego et ma timidité. Voilà, c'est important. Et je mets des petites graines en fait tous les jours que je sème. Et j'ai confiance et je sais que je vais commencer à récolter tout doucement parce que j'ai plus peur en fait de vivre. Et aujourd'hui, si je dois terminer ma vidéo, ma vie elle commence aujourd'hui. Avant j'étais un leurre, j'avais un masque et je suis en train de l'enlever. Je suis sensible là, donc ouais, parce que rien me touche. Mais je me livre quand même, donc excusez-moi d'avoir un peu les larmes. Mais
ma vie a commencé aujourd'hui, ouais. Et j'ai le mordant pour tout et j'ai vraiment confiance. Moi, je me retrouve, je sais que je suis vraiment proche du Créateur, pour moi, c'est Jésus-Christ. Je suis proche de la terre, je retourne aux sources, je vais beaucoup plus dans la nature, je respire. Avant, quand je sortais, il faisait froid, je mettais une veste, je me disais vite que je rentre dans mon appart, mais non. Je respire en fait, je m'oxygène et c'est top quoi. Donc voyez la vie différemment, voyez l'importance des signes. Hier j'ai travaillé en fait sur le chakra sacré et le soir, expérience de malade, je me suis réveillée à heure miroir. Et je sentais en fait mon jumeau, son odeur, le parfum dans ma chambre alors que ça fait plus d'un mois qu'il n'est plus là. Donc vraiment chaud. Et une heure miroir qui me dit ne vous inquiétez pas, votre jumeau pense à vous, continuez à avancer, il va bientôt revenir. Donc si ça c'est pas une synchronicité de malade, ben je sais pas. Donc celle-là, personne ne peut la vivre pour moi. Donc n'écoutez pas les autres. Voilà, sur ce, 21 minutes, je pense que c'est suffisant. La boucle est bouclée. Je réponds aux commentaires avec grand plaisir. C'est une entraide, c'est une avancée ensemble. Et c'est important en tout cas, si je peux, je vous explique, hein, parce que j'ai quand même vachement avancé sur mon chemin. Et oui, une question que je me posais, quand est-ce qu'il revient? Ne vous posez pas cette question-là parce que vous n'avez rien compris en fait. C'est vous avancez seul, il reviendra quand vous serez complet. Donc ne vous posez pas cette question, ne vous autorisez-vous, tout est possible, tout est vivable et vous verrez bien au moment où il revient. Donc ne vous posez pas cette question. Vraiment, vivez tranquillement et chacun avance à son rythme dans cette nuit noire. Faites les choses avec le cœur et n'ayez pas peur. Ça va bien se passer. Restez dans la confiance. Vous êtes guidé vu que vous avez eu ce passage. Faites la différence entre la montée de l'éveil, la nuit noire et le Kundalini aussi parce que c'est des choses qui se ressemblent mais finalement qui ne sont pas du tout la même chose. Donc je vous invite à faire des recherches. Moi je sais que depuis que je suis en nuit noire, j'ai une soif de connaissances qui est complètement folle. Donc je bouquine, je regarde, ça m'intéresse et souvent vous changez un petit peu de voix, vous n'êtes plus du tout en accord avec le métier que vous faites et vous changez de voix. Moi j'étais dans la coiffure, ce qui m'a aidé d'ailleurs parce que quand je prenais les clients en fait je m'intéressais plus à leur âme. Aujourd'hui je me lance dans la sophrologie et je frappe à toutes les portes avec une confiance que j'ai jamais eue en me disant que ça va fonctionner et ça fonctionne parce que j'ai pas beaucoup de portes qui s'ouvrent et j'ai des personnes qui se mettent sur ma route en me disant écoute fais ça, quand tu auras tes cartes tu me ramènes, je t'envoie mes clients, enfin bon bref, plein de choses qui se mettent en place tout doucement. Donc c'est que je suis sur mon chemin de vie et j'en suis convaincue et je vais tout faire pour y arriver. Voilà, je m'arrête là, je vous fais des gros bisous si je peux me permettre, je vous envoie plein d'amour et puis accrochez-vous, ça déménage mais pour du bon. Ciao ciao.